Ennemi localisé. Cette fois, ça va saigner. Surprise, microbe! Pauvre terrien stupide. Et Nina gagne les doigts dans le nez. Youhou! Ennemi alien atomisé. T'aurais jamais dû, microbe. L'heure du bain. Ça décoiffe, hein. Ah, si je t'attrape, je te préviens, je te réduis en purée. Maman! Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est Nina, elle veut me désintégrer. C'est pas vrai, c'est lui qui a commencé. Oh, Nina! Oh non! Mais tu saignes, ma chérie! Moi? J'ai mal, maman. Cet homme, il m'a décapité, il m'a égorgé, il m'a assassiné avec son pistolet en plastique. Menteuse! C'est que du ketchup! Et c'est toi qui as commencé! Qu'est-ce qui t'a pris, Tom? Pourquoi tu as jeté du ketchup sur ta sœur? Non, mais regardez-vous. Allez, tous les deux, au bain. Oh non, pas le bain! Regarde, je suis propre! Et en plus, je l'ai pris la semaine dernière! C'est ça, ça fait au moins 3 semaines qu'il s'est pas lavé. Demain, maman, c'est promis! On ne discute pas, on ne négocie pas, on ne se défile pas, exécution. Tom est un gros crado. Qu'est-ce que tu fais près de mon bain? Qui? Moi? Rien du tout? Quoi? Je t'ai dit que j'ai rien fait! Je vérifiais juste la température de l'eau pour que ma grande sœur adorée se brûle pas! Mais oui, bien sûr, je te crois, microbe. Bah alors quoi? Tu le prends pas, ton bain? Non, aujourd'hui, tu le prends en premier. Maman! Tom, il veut pas prendre son bain! Tom? J'ai jamais dit ça! C'est juste que aujourd'hui, c'est à Nina de le prendre en premier! Maman, c'est toujours moi qui prends mon bain en premier! C'est pas normal! Si elle prend son bain avant moi, c'est parce qu'elle le veut bien. Pourquoi c'est toujours elle qui décide? Aujourd'hui, c'est à moi de décider. Et c'est elle en premier. Non, Tom en premier! C'est lui le plus sale! Je crois que j'ai trouvé la solution. Si c'est comme ça, je vais vous coller tous les deux dans le bain en même temps. Quoi? Maman, attends, laisse-nous une chance! On n'a qu'à tirer au sort. Comme ça, c'est sûr, il y aura pas de jaloux. Oui, super idée. Si vous voulez, mais je vous conseille de vite vous décider. Si tu trouves la balle, je prends mon bain en premier. Sinon, ce sera toi. Alors, quelle main tu choisis? La droite. Perdu! Profite bien de ton bain, microbe. Hé, t'as triché, je t'ai vu. Sois pas mauvais joueur, microbe. Ok, tu l'auras voulu, je vais le dire à maman que t'as triché. C'est ça, dis-lui si tu veux, je m'en fiche. Maman! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous n'êtes toujours pas dans le bain? Bon, j'arrive. Ça va, microbe, ça va. Je te donne une deuxième chance. Maman, ça y est, on est presque dans le bain. On va jouer le bain à pile ou face. Comme ça, pas de triche possible. Il nous faut une pièce. Hé, Ben quoi? Tu peux y aller, je regarde pas. c'est ça, oui. Et tu crois que je vais te laisser voir la super cachette secrète de ma tirelire? Ah, est-ce que tu peux être parano? J'espère que vous êtes dans le bain. Qu'est-ce que t'attends, microbe? Dépêche-toi. Tu me prends pour un débile? Fiche le camp! Tête d'œuf. Prête? Tada! Attends, microbe, tu prends pile ou face? Pile! D'accord. Face tu perds, pile
je gagne. Grippy! Non! Oh non, j'arrive pas à l'attraper. Bon, tant pis. Alors c'est toi qui prends le bain en premier. Hein? Non, attends, je l'ai presque. Oh, bah. Ah, t'es un vrai porc, microbe. Tu pourrais dire pardon au moins. Faut que j'aille aux toilettes. Les toilettes! Ah non, Tom, t'as pas le droit. Ah non! Non mais dites-moi que je rêve. Vous n'êtes pas encore dans le bain? Bon, cette fois, ça suffit. Ça va barder, mes jolis. Je compte jusqu'à 3. 2. Sors de là tout de suite, microbe. Ça risque pas, l'alien. Tu vas pas le croire, je suis méga constipée. Alors tu ferais mieux d'aller prendre ton bain. Et 3. Maman, Tom, il s'est enfermé dans les toilettes. C'est pas juste. Tom, sors de là tout de suite. Et maintenant, tous les deux au bain. Je vais répondre. Non, je vais répondre. Et si quand je reviens, vous n'êtes pas dans l'eau, vous serez privé de télé tout le week-end. C'est compris? Moi, je sais qui c'est qui téléphone et pourquoi il téléphone. Ah? Et c'est qui? Vas-y, dis-le. Non, non, non. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais c'est un secret. Personne ne doit nous entendre. Tu viens de recevoir le bisou mortel de l'alien qui va te transmuter en énorme pustule. Ah! Urgence totale! Vite, je dois agir vite, ne pas laisser la panique m'envahir! Qui est-ce qui va prendre son bain en premier? Je peux pas faire ça! Mais si tu peux. Tu vas me le payer, microbe. Je te crois et prépare-toi à me faire payer le double! J'ai fait pipi dans l'eau. T'as fait quoi? Bonsoir mon ange. Bon, c'est bien calme ici. Ils sont passés où nos petits monstres? Ils sont dans le bain. Tu irais voir s'ils ont fini. Oh là là, message reçu 5 sur 5. Super papa s'occupe de tout. Mais qu'est-ce que... Oh! Salut papa! C'est maman qui nous a dit de prendre notre bain tous les deux. Tom, Nina, sortez de cette salle de bain tout de suite! Super papa s'occupe de tout. Vite, microbe, aide-moi. Et si maman nous demande pour le vase, on l'a jamais vu, ok? Ça va, j'ai pigé, je suis pas idiot. On n'a pas vu le vase tomber par terre. Non, si maman nous demande, surtout tu dis rien, tu me laisses parler. Tom, Nina, Cousin Francis. Vite, allons au cimetière des objets cassés. 6 pas au nord. Puis 3 pas et demi à l'est. Et enfin 5 à l'ouest. C'est là. Tom, où êtes-vous? Dépêche-toi, vite. Oh, cette fois, on a eu chaud. Oups, désolé.
Une sorte de jeu de piste? T'es qui, toi? Ça fait longtemps que t'es là? Hé, qu'est-ce que tu as fait, Agrippi? Tom, Nina, vous voilà, je vous cherchais partout. On était en train de jouer dans le jardin, maman. Voici votre cousin Francis. Il vivait à l'étranger, mais ses parents sont revenus s'installer dans notre quartier. Et le temps qu'ils finissent d'emménager, il va passer quelques jours avec nous. Génial! Francis est un peu timide, je compte sur vous pour le mettre à l'aise. Faites connaissance, je vais prendre ses affaires dans la voiture. Bienvenue, cousin. Ça fait plaisir de voir un autre garçon à la maison. Tu vas devenir mon assistant. Je vais t'apprendre tous mes secrets et à nous deux, on va terrasser l'alien. Waouh! Je pensais pas que ton cerveau te permettrait de parler et de marcher en même temps. Cousin, je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Toi, la blonde, tu t'approches pas de moi, sauf si je te le demande. C'est bien compris. À partir de maintenant, vous êtes tous les deux mes esclaves. Sinon, je vous ferai punir jusqu'à ce que vous m'obéissiez. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur serpent? Oui, maître. Nos esclaves. Et n'attendez rien de votre mère. Pour elle, je ne suis qu'un pauvre petit garçon timide. Comme c'est charmant. Je suis contente de voir que vous vous entendez bien, les enfants. Laisse, Tata. Tom et Nina se sont gentiment proposés de monter mes sacs. Merci, mes petits anges. Je n'en attendais pas moins de vous. Non, mais il se prend pour qui, le vermisseau? T'inquiète, il va pas tarder à comprendre son malheur. Tom, je crois que t'as un problème. À moi, à moi, à moi. Hé, tu fais quoi, le moustique? Bah, je fais juste connaissance avec mes nouveaux jouets. Hé, non, mais tu te crois où? Rends-moi ça tout de suite avant que je t'écrase. D'ailleurs, je reprends celui-là et puis encore celui-là. Tout se passe bien, les enfants? Oh oui, Tata. Regarde, Tom vient de me donner tous les jouets dont il ne se sert plus. Oh, génial, Tom. Ça va nous faire gagner de la place. Ne bougez pas, je vais chercher des sacs pour mettre tout ça. Eh, mais il est fou, ce Minus. Je lui donnerai pas mes jouets, moi. Tu peux prendre une de mes poupées si tu veux. Nina! Quoi? Nina! Nina! Quoi? Nina! 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 Quoi? Tu peux me passer la télécommande? Nina! Tu vas venir ici et tout de suite! Tom, Nina, venez ici tout de suite, j'ai à vous parler. Ça va, tiens, je te le rends, ton crayon. Tata, qu'est-ce que tu cuisines? Eh bien, je fais des crêpes. Tu es vraiment la plus géniale des tatas. Et dire que Tom et Nina voudraient changer de maman, ils sont fous. Hé, pourquoi est-ce que vous mangez des crêpes alors que nous, on mange des épinards? Ça vous changera. Ouf, il est couché. Tu crois que Francis va rester longtemps? Hé, les deux nazes, venez nous chanter une berceuse. Monsieur Serpent et moi, on n'arrive pas à dormir. C'est ça, l'insecte. Et tu veux qu'on te joue des maracas en te jetant des pétales de rose, hein, tant qu'on y est? Voilà une bonne idée. Bon, écoute-moi bien, le moucheron. Si tu continues ton petit manège, Tom et moi, on va te faire ta fête. Ah ouais? Et à votre avis, qu'est-ce qui se passerait si vos parents découvraient par hasard le cimetière des objets cassés? J'ai jamais entendu une menace aussi minable. Ouais, comme si on était assez bêtes pour enterrer les objets qu'on casse. Donc vous ne craignez rien si je leur dis de sortir par la cuisine, de faire 6 pas vers le nord, 3,5 vers l'est et 5 vers l'ouest et de creuser. Fais dodo, petit cousin Francis, fais dodo, t'auras du lolo. Ils sont tellement adorables, tous les deux. Tu as raison, nous avons fait de vrais petits anges. Et n'oubliez pas de ma petite déjeuner au lit. Au secours, Francis, aide-moi! Bien sûr, capitaine Courage, je vais abréger tes souffrances. Francis!
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous criez, les nazes? Nous retenons Monsieur Serpent en otage. Alors si tu veux pas qu'il lui arrive malheur comme disparaître dans la cuvette des WC, tu appelles notre mère et tu lui dis toute la vérité. J'adore quand vous jouez les méchants avec moi. Ils ont détruit Monsieur Serpent. Il est super fort. Il déjoue toutes nos stratégies. Ouais, on a un sacré adversaire. Pour une fois. C'est un véritable malade, tu veux dire? En plus, il s'arrange toujours pour que maman croie tout ce qu'il dit. Ouais, tout est fichu. À moins que... Je pourrais jamais. Et si on veut s'en débarrasser, c'est le seul moyen, alors fais un effort. Bonjour Francis, voilà ton petit déjeuner. Goûte d'abord le chocolat, Tom, je veux pas finir empoisonné, moi. Hein? Tu vas voir, je vais te le faire aspirer. Non, je rigole. Bon appétit, Francis. Et si tu as besoin de nous, surtout n'hésite pas à nous appeler. Je vais l'étrangler. Du calme, microbe. Si on veut que notre plan fonctionne, il faut que tu te contrôles. Je vais te rajouter de l'eau, Francis. Tu veux peut-être un peu plus de mousse? Des frites, j'adore les frites. Tiens, Francis, pour toi. Régale-toi, Francis. D'accord, si vous le prenez comme ça. Tada! Tada! Maman, c'est Tom et moi, on a cassé le vase. Francis, il y est pour rien. Ça devient insupportable, Monsieur Serpent. Quelle horreur, toute cette gentillesse qui dégouline. Je déteste, ça me rend malade. Voilà, c'est bon, Francis, tu peux t'asseoir. Tu veux que je te pousse, Francis? Génial, t'as vu la tête qu'il faisait? J'ai l'impression qu'il est à point. Tata, je veux rentrer chez moi. Mes parents me manquent. T'es sûre? Tu veux pas rester 1 ou 2 jours de plus? Ça nous ferait tellement plaisir. Et je te donnerai encore d'autres jouets si tu veux. Tiens, une carte postale de Francis. Il s'ennuie de nous. Mais c'est formidable! On dirait un jeu de piste. Chère Tata, j'espère que tu vas bien. En sortant de la cuisine, si tu fais 6 pas au nord, 3 pas et demi à l'est, 5 à l'ouest et que tu creuses, tu auras une surprise. Oh non, c'est un véritable malade. Ouais, c'est un sacré adversaire. Nina! Tom, tu sais, j'ai rêvé de toi cette nuit. T'entends quand je te parle, microbe? Quoi? Bah oui, alors raconte, c'était quoi ce rêve? Je t'atomisais avec mon pistolet laser? Alors voilà, on se promenait tous les deux dans les nuages en se racontant nos secrets. Et à un moment, tu m'as dit l'endroit où tu cachais ta tirelire. Quoi? Je t'ai dit qu'elle était dans le coffre rouge qui est sous mon lit et que la clé était cachée sur l'étagère du placard dans mon slip bleu avec des fusées dessus. Merci. Vive les courses! Oh non! Sors de ma chambre tout de suite, l'alien, avant que je t'atomise à coups de rayon laser! Quoi? C'est tout ce
que t'as, hein? C'est la misère. Dépêche-toi d'ouvrir ou je défonce la porte. C'est sûrement pas avec ça que je vais pouvoir me payer l'écran plat de mes rêves. Si t'as osé toucher à mon argent, tu vas le regretter. C'est ça que tu cherches? La prochaine fois que tu me fais un coup comme ça, l'alien, je te... Je te trouve bien désagréable et ingrat avec ta sœur adorée qui voulait juste t'offrir un super écran plat. Un écran plat pour moi? Eh ouais, mais c'est pas avec tes 3 petites pièces pourries qu'on pourra t'en payer un. Hé, Microbe, aujourd'hui c'est bien le jour des courses. Ben ouais. Eh ben alors, on n'a qu'à demander aux parents. Oh ouais. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a volé notre poste de télé. Ah ouais. Zut alors. Je crois qu'on va être obligé d'en racheter un autre. Oui, et puis aujourd'hui on ne peut pas faire autrement qu'acheter un écran plat. Les vieilles télés, c'est terminé. Tiens, alors ça c'est drôle. Les cambrioleurs ont oublié d'emporter la télécommande. Un appel à témoins a été lancé. Toutes les forces de police sont sur les dos. Je précise tout de même qu'à l'heure où je vous parle, cette information n'est pas confirmée. Bien entendu, nous vous tiendrons informés. C'était son idée. En fait, les voleurs ont dû être surpris quand on est entré dans la pièce et du coup, ils ont pas eu le temps de l'emporter. Oui, et ils l'ont caché derrière le canapé en attendant de revenir la chercher, ça doit être ça. 6 œufs. Ah non, attends, une douzaine, comme ça on fera des crêpes. Ah oui, et aussi du chocolat. Ah ouais, tu crois vraiment que c'est bon pour ta ligne? Bah quoi, je peux me faire plaisir, hein. C'est pas 2-3 tablettes de chocolat qui vont me... Qu'est-ce que je m'ennuie! J'en ai vraiment marre de jouer avec ces stupides poupées. Je crois qu'il va falloir encore que j'écrabouille mon frère pour me distraire un peu. Ça mettrait peut-être un peu d'ambiance dans cette maison. Non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? J'avais oublié que papa et maman nous avaient acheté un super écran plat tout neuf. Finalement, je vais plutôt aller tranquillement regarder le dernier concert de Lovermove sur mon super écran plat. Avec le méga son stéréo 3D et la qualité d'image super top, ça va déménager. Si vous aussi vous souhaitez vivre dans une maison calme et paisible, alors n'hésitez plus. Achetez donc un écran plat. C'est moi ou ça sent la menace? Les enfants, écoutez-moi, cette maison restera calme et paisible sans écran plat. Est-ce que c'est bien compris? Ça, c'est trop nul. Attention là-haut! Stop! Oui, je sais, pardon, il faut que je me détende. Alors, vous avez réfléchi pour l'écran plat? Vous êtes d'accord? Ouais. Waouh, génial! Et aussi le DVD de Lovermove pour regarder sur l'écran plat? Et le jeu Capitaine Courage sauve la planète avec le pistolet laser sans fil pour l'écran plat? Et une tonne de popcorn pour manger pendant qu'on regarde? Eh oui, bien sûr. Maman, c'est vrai ce que vous dites? Non. Ça se fait trop pas. Je croyais qu'il y avait que les enfants qui pouvaient mentir. Ouais, et après ça, ils osent encore nous faire la morale. Mais bon, t'inquiète, Microbe. Ouais. On a peut-être perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Ok, je te rappellerai. Lâche le boulot.
Oh non! Nous sommes vraiment désolés, je vous prie de nous excuser. Oui, nous sommes très confus. Alors, attendez, bougez pas, je vais vous l'enlever. J'y suis presque. Aïe, 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 microbe. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bon, alors maintenant ça suffit. Tom, tu descends de là tout de suite, tu entends? Vous allez rester près de nous, et surtout que je vous entends plus. Waouh, ils ont un DVD collector de Capitaine Courage. Alors ça, c'est trop bien. Celui-là, je l'ai pas. Et celui-là, je l'ai pas non plus. Waouh, t'as vu, ils ont plein de super BD. Waouh, trop génial. Tu sais, je suis sûre qu'en fouinant bien dans les rayons, tu pourrais te trouver un cerveau tout neuf. Attends, mais c'est le paradis. Oh, trop fort. Sinon, une tablette. On a fait les courses pour le Père Noël un peu en avance, c'est tout. Oui, on s'est dit que comme ça, il aura moins de travail. C'est vrai, sans blague. Vous l'imaginez transporter tout ça sur son dos, le pauvre. Quel cauchemar. On pense à sa santé, vous voyez? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'en peux plus. Oh, ils sont vraiment insupportables. Je te le fais pas dire. Moi, il m'épuise littéralement. Je crois que cette fois, on a tout essayé. Ouais, ils ont vraiment pas de cœur. Mais enfin, où est-ce qu'ils sont encore passés, ces deux-là? Tom! Nina! Tu peux pas me toucher, je suis dans mon camp. Est-ce qu'ils peuvent bien être? Nina? Tom? J'ai bien cru qu'on allait se faire. Oh non! Alors les enfants, on prend le frais, c'est ça? Tom! Nina! Vous voulez que je vous les rende maintenant ou vous préférez que je m'occupe personnellement d'eux? Non, sérieux? Vous pourriez les garder, c'est vrai? Il y a toujours moyen de s'arranger. Oh, eh bien, merci beaucoup, c'est très aimable à vous. À plus! Non, papa, maman, partez pas. Attendez, on vient avec vous. D'accord. On vous aime. On sera toujours gentils. Tom fera la vaisselle tous les jours. Je crois qu'il va falloir encore que j'écrabouille mon frère pour m'occuper. Ça mettra un peu d'ambiance dans cette maison. Mais non, qu'est-ce que je peux être bête? Papa et maman vont nous laisser regarder le film de ce soir sur notre magnifique mini-écran plat. Page de pub! Les demi-portions vont se coucher tout de suite pour être super en forme demain à l'école. Allez, Oust. Sinon, le vigile de la maison va se faire un plaisir de s'occuper de leur cas. Ouah! Faut tout de même reconnaître qu'un film comme ça, avec un écran plat, ça doit être super. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Maman, regarde, je viens de perdre une dent. Hé, Oh, Nina? oublie pas de prévenir la petite souris qu'il faut qu'elle passe cette nuit. La petite souris. Hé, Flipper, regarde ça. Les dents de la mère 4. Un requin dans le bocal. Hé, Glippy, regarde. Angoisse pas comme ça, c'est toujours moi. Sauf que maintenant, j'ai une dent en moins. Gauche, droite et direct dans ta face d'alien. Paf! Le crochet droite-gauche démolition d'alien. Salut, microbe. Ah non, mais t'es dingue ou quoi? Qu'est-ce qui te prend de m'interrompre? Tu vois pas que je m'entraîne? Regarde. Ouais, bah et alors? Attends, t'es biglou ou quoi? Regarde. Ouais, bah quoi? T'as avalé un porte-manteau, c'est ça? Me dis pas que tu vois rien là quand même.
Bien sûr que si, je vois quelque chose. Je vois ta tête d'alien, espèce d'alien. Hein, quel boulet! T'as de la purée dans les yeux ou quoi? J'ai perdu une dent, regarde. Et tu crois peut-être que je vais t'aider à la retrouver? Bah désolé, je suis occupée. C'est pas vrai, quel crétin celui-là. Tu comprends rien ou quoi? Ma dent, elle est tombée, regarde, elle y est plus. Ah, trop la honte. Eh, venez voir, l'autre, il lui manque une dent. Gna, 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 gna. Trop la honte. Venez voir l'autre, il lui manque un cerveau. Peut-être, mais au moins ça se voit pas quand je souris. Maintenant, tu peux boire à la paille sans ouvrir la bouche. C'est génial, fais-nous un sourire. Tu vas pouvoir manger des bonbons, Miss Manque une dent. Accroche-toi, microbe, je vais t'en mettre plein la vue. Mais ouais, on en reparle sur la ligne d'arrivée. Je serai à ta place. Je ferai gaffe de pas avaler trop de bouche, Miss Manque une dent. Mais arrête de m'appeler Miss Manque une dent, t'entends? D'accord, Miss Manque une dent. J'ai gagné. Eh, Miss Manque une dent, tu joues au boomerang avec moi? M'en fiche, je préfère jouer avec Grippy. Attrape, Grippy. Allez, attrape. Oh, t'as changé d'avis, Miss Manque une dent? Pas du tout, je suis venue te montrer la nouvelle cape de Capitaine Courage. La cape de Capitaine Courage. Oh. Tu sais, c'est Capitaine Courage lui-même qui est venu te la porter. Mais comme t'étais pas là, il me l'a donnée à moi. Tiens, c'est pour Tom, la cape magique de Capitaine Courage. Au revoir, petite. Hey. Ouais, bah donne alors, puisqu'il l'a apporté pour moi. Bon, d'accord, elle est à toi. Mais une seule condition. T'arrêtes de m'appeler Miss Manque une dent. C'est bon, allez, vas-y, donne. Merci, Miss Manque une dent. Pas de quoi, monsieur Pois Chiche à la place du cerveau. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Alors là, comment je l'ai bien eu. Elle a rien compris, elle s'est fait avoir comme une débutante. Yaha. C'est la voix de maman. Les aliens ont dû attaquer. Ça, c'est une mission pour Capitaine Tom. Capitaine Tom dans sa nouvelle cape à la rescousse. Capitaine Tom a un rendez-vous urgent avec sa chambre pendant que sa maman réfléchit à une punition à la hauteur de ses bêtises. Alors, monsieur, j'ai découpé les rideaux du salon pour me tailler une cape de Capitaine Courage. Qu'est-ce que tu fabriques, l'alien? Tiens, c'est Capitaine Courage, bah alors, il a pas mis sa cape magique aujourd'hui? T'as un rire de hyène, l'alien, et t'es toujours Miss Manque une dent, même que c'est super moche. Tête, n'empêche que la petite souris va passer ce soir pour m'apporter une super hyper méga grosse pièce. Mais ouais, c'est ça. Ah papa, dis-lui que c'est vrai ce que je dis. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, ma puce. Une super hyper méga grosse pièce et peut-être même un gros billet. Ah papa, que c'est vrai ce que je dis. Jusqu'à preuve du contraire, la petite souris n'apporte que des pièces. D'accord, n'empêche que ça fait quand même une super hyper méga grosse pièce pour moi. Et pour toi, ce sera un super rien du tout, mon cher microbe. Et voilà, demain matin, je serai super méga riche. Hé, t'as pas vu la pancarte sur la porte, idiot? Mauvaise nuit, microbe. Mais enfin, Nina! Oh, Nina, c'est pas vrai. J'étais sur le point de passer au niveau suivant.
pas 2 fois l'alien. Regarde, la petite souris est passée cette nuit. Waouh! Oh non, la chance! Avoue que t'aimerais bien en avoir une comme ça. Eh ben, t'en auras pas. Dommage pour toi, monsieur, j'ai toutes mes dents. Dis-moi l'alien. Oh, pardon, Nina, je veux dire, tu veux bien m'aider? Je voudrais perdre une dent pour que la petite souris m'apporte une pièce à moi aussi. T'as qu'à te débrouiller tout seul, microbe. Allez, quoi, sois sympa et je te donnerai ce que tu veux. Sors de ma chambre, tu vois pas que je suis occupée? Attends. T'es d'accord pour m'aider? Ouais, mais à une condition. Si ça marche comme prévu et que la petite souris t'apporte une pièce, on Oui. partagera entre toi et moi. D'accord, ça marche. Alors? Oh, elle bouge toujours pas un poil. Et celle-là, elle bouge, non? Oh, je crois que là, je vais vomir. Attends, c'est vraiment sûr que c'est une bonne idée? Tu vas quand même pas te dégonfler, microbe. T'es prêt? Hein? Alors, c'est bon? Il y en a pas une seule qui a bousé. J'ai compris, microbe. Va falloir employer les grands moyens. Approche. Bah, qu'est-ce qui te prend? T'as plus envie que la petite souris t'apporte une pièce? Salut, microbe. Tu sais quoi? J'ai trouvé 2 garçons encore plus naïfs que toi à l'école aujourd'hui. Tellement bêtes qu'ils doivent avoir un QI négatif. Non, tu rigoles. À la sortie de l'école, ils essayaient d'arnaquer la petite souris en se peignant une dent en noir pour faire croire qu'elle était tombée. Et à la place, sous l'oreiller, ils ont mis un petit caillou blanc. Ils croient dur comme fer que la petite souris n'y verra que du feu et qu'elle leur laissera une pièce. Sérieux, ils sont carrément trop débiles ces deux-là, tu trouves pas? Oui, alors, quel crétin. C'est vraiment trop pas juste, c'est trop... Oh ouais, trop génial. Ouais, ça alors, ça y est. J'ai une dent qui bouge. J'ai une dent qui bouge. J'ai une dent qui bouge. Ma dent, elle bouge. Ouais, c'est ça, microbe, tu rêves ou quoi? Ah, tu me crois pas, misérable alien? Eh ben, regarde plutôt ça. Oh ouais. La petite souris va passer, la petite souris va passer, la petite souris va passer La petite souris va passer. La petite souris va passer. La petite souris va passer. C'est ma dent, rends-la-moi tout de suite. Rends-moi ma dent tout de suite, c'est pour ma petite souris. Et dans tes rêves, microbe. La dent, tu crois qu'elle est. La pièce, ça sera pour moi. Et les enfants, ils ont combien de dents de lait à perdre? Ils en ont 20. Tu veux dire 20 à tous les deux? Non, 20 chacun. Dès que la petite souris passera pour ma dent, je l'attrape et je lui dévalise son gros tas de pièces. Mauvaise nuit, l'alien. Faites gros cauchemar, microbe. Vitesse supra hypersonique activée. Microbe. Capitaine Courage traverse l'espace intersidéral pour atomiser les envahisseurs plutoniens. Je vais lui faire avaler son capitaine Courage, moi. Hé, viens pas nous déranger, l'alien. Salut, capitaine Courage. Dis, faire semblant de voler, c'est un peu la honte pour un super-héros, non? Mais je ne fais pas semblant, fillette, je vole vraiment. Ah ouais? Et c'est quoi la grosse main pleine de doigts qui te tient alors? Si tu veux, je peux t'aider à voler vraiment et beaucoup plus haut en plus. J'ai un truc secret. Ah oui, dis toujours, c'est quoi ton truc? Je vais te montrer. Hein? Et voilà. Prêt pour ton premier vol, capitaine? Waouh! Capitaine Courage vole à travers la galaxie. À toi l'honneur, microbe. Waouh,
trop génial! Yeah! Opération sauvetage. Oh non! Finir noyé dans les égouts dès son premier vol. Triste fin pour un super-héros. Adieu, Capitaine Courage. On t'aimait bien. Enfin, on va peut-être pouvoir se détendre dans le calme maintenant. Pas si vite, l'alien! C'était ton idée de faire voler mon Capitaine Courage, alors tu vas le chercher! Tu rêves, microbe? J'ai pas envie de finir dans les égouts dévorés par des rats affamés. Ah oui! Bah tiens, pour la peine! Hé, arrête! Non, mais ça va pas à la tête! Ta princesse Sally va voler à travers la galaxie! Alors là, microbe, tu vas battre le record du monde de vol libre sans parachute! T'avais qu'à pas commencer! T'avais qu'à pas continuer! Capitaine Courage! Princesse Sally! Ils vont finir seuls, abandonnés, enterrés vivants! Oh, Tom! Si au moins on connaissait un super-héros comme Capitaine Courage! Je suis un super-héros! Ah ouais? Alors, t'es pas juste une fillette trouillarde et pleurnicheuse? Si tu me cherches, tu vas me trouver, l'alien! Capitaine Courage et moi, on est les maîtres de l'univers! Waouh! Alors je me suis trompée! En fait, t'es un vrai guerrier? Yep! Un preux chevalier prêt à voler au secours des faibles et des opprimés? Pour les sauver des ennemis les plus redoutables et des aliens comme toi! Alors vas-y! Tu dois foncer et sauver ces deux pauvres victimes des griffes du terrible gouffre souterrain de la mort qui tue! Ouais! Super Tom à la rescousse! Vas-y toi-même, moi pendant ce temps je protège la cabane. Donc, t'es juste une fillette? Pas du tout, mais je suis excusée pour cause de maladie. Bon, d'accord, voilà ce qu'on va faire. Primo, étudier l'emploi du temps de l'ouvrier pour savoir quand il s'absente. Deuxio, descendre dans le trou pour récupérer Capitaine Courage et Princesse Sally. Et Troisio? Troisio, ne pas se faire repérer. Ah, ok, je dois avoir ce qu'il faut pour la mission. Du matériel d'écoute, des lunettes d'espion, des armes et il nous faut des talkie-walkie. Agent 00, ici agent triple X. La cible est en vue, je répète, la cible est en vue. Oh là 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 là, les nouvelles vont vite aujourd'hui. Agent triple X au rapport. 10h02, la cible sort de son repère tous les quarts d'heure environ. Signe particulier, elle est enrhumée. Agent 00, tu prends le relais. Roger, terminé. Chérie, tu n'aurais pas vu mon portable? Non, et je trouve pas le mien non plus. Ici, agent 00. L'alien, tu me reçois? Je te reçois 5 sur 5, microbe. Alors, 10h14, la cible vient de disparaître dans son trou. On dirait que Capitaine Courage et Princesse Sally n'ont pas été repérés. 10h14. Si mes calculs sont exacts, c'est le moment idéal pour les récupérer. Négatif, agent triple X, la cible n'est toujours pas remontée. Peut-être qu'elle est coincée sous terre. Allez, agent 00, go! Agent 00 au rapport. Je pénètre dans la zone interdite, je répète, je pénètre dans la zone interdite. Oh purée, Roger, la cible remonte en surface, la cible remonte en surface. Repli stratégique, agent 00, repli Stratégique, allez! Trop tard. Oh là là, phew, ça y est, la cible est rentrée dans son trou. C'était moins une. Je poursuis la surveillance. Roger, terminé. Tom, faut que tu rentres tout de suite, t'as compris? Tout de suite, maintenant, on a une urgence de niveau 4. Ok, bien reçu. Nina?
Nina, t'aurais pas vu mon portable par hasard? Ton portable? Non, désolé, mais si je le trouve, je te l'apporte tout de suite. Ah, c'est gentil. Et voilà. Et voilà. Yep! Le portable, tu l'as bien remis où tu l'avais pris? Pour qui tu me prends, l'alien? Je suis un professionnel. J'ai même effacé les empreintes digitales. Alors, tu le vois? Oui, ça y est, il sort entièrement. Il est 11h15. Il sort peut-être pour venir te chercher parce que tu as passé la barrière interdite. T'as peur, hein? Non, j'ai pas peur du tout. Oh, si, t'as peur. Regarde, tu trembles. Non, je tremble pas et j'ai pas peur. Arrête, ça se voit trop que t'as peur. Non. Si. Non. Si. Non. Oh, si. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Oh non, j'arrive pas à le retrouver. Ah, si, le voilà. Ah, alerte rouge. Je crois que la cible nous a repérés. Oh purée, il s'approche, il vient vers la maison, il vient vers nous. Oh non, il va nous trucider. T'as eu peur, hein? Tu sais quoi? T'es vraiment qu'un abruti microbe. Un quart d'heure qu'on vous appelle, venez manger. Quoi? J'ai pas encore dit que j'avais fait de la quiche aux épinards. 13h20. Si mes calculs sont bons, la cible est partie manger son casse-croûte dans sa camionnette et devrait revenir dans environ 5 minutes. On a juste le temps. Tu retardes, il est 13h22. Ça nous laisse un peu moins de 3 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On se dépêche. En seulement 3 minutes, t'es sûr? Parce que si on se fait surprendre... J'en suis certain, t'inquiète, je te dis, je suis un professionnel. T'es le meilleur microbe. Vas-y, passe devant, je te couvre. Non, j'ai une meilleure idée de toi, tu passes devant et moi je te couvre. Ah non, c'est toi le professionnel. Ben justement. Dites les enfants. C'est à vous ces jouets? Oh. Tu crois qu'il nous a suivis, Nina? Je sais pas, tu devrais aller voir. Et je croyais que c'était toi la plus grande de nous deux. C'est peut-être lui. Et si on restait caché là encore quelques heures au cas où? D'accord. Oui, effectivement, ce sont les jouets de mes garnements. Je suis désolé et merci. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Tom, Nina, où vous êtes? J'ai quelque chose pour vous. Tu passes devant. Bah alors les enfants, on dit merci qui? Merci papa. Tu les as trouvés où? T'es allé les chercher et t'es toujours en vie, mais comment t'as fait? Quoi? Maman vous a jamais dit que j'étais agent secret spécial avant d'être papa? Nya! Il est trop fort, notre papa. Ah, t'as pas compris qu'il nous baratine? Maintenant, je sais de qui tu tiens, microbe. Exactement, je suis agent secret comme papa. Et toi, t'es juste jalouse parce que t'es qu'une fille. Bah quoi? C'est que la facture des téléphones portables. Ah! Mais c'est impossible, je m'en sers pratiquement jamais. Pareil pour moi? Oh, c'est du vol, ces portables. Ça y est, la voie est libre. Go! On se retrouve dans la réserve. Alors, vous l'avez? Le voilà. Mais chut, personne ne doit le savoir. Il ne faut pas que ça tombe aux mains de l'ennemi. Pas de souci. Bonjour, ça fait toujours 2,80? Oui, comme tous les mois. Mais chut, c'est un secret, il ne faut pas le dire.
Adieu, Capitaine Courage. Waouh, trop génial! Hé, Microbe, ça te dit que je te mette la pâtée aux 7 familles? Non, merci. Bon, une chasse au trésor alors. Je t'ai dit non. Halte là! Qui ose entrer sur mon territoire? Et si on allait explorer la maison hantée d'à côté? T'as pas compris, l'alien? Capitaine Courage et moi, on a mieux à faire. Ah, on va pas perdre de temps ici avec toi. Capitaine Courage et moi, on a mieux à faire. Oh, ce petit microbe mérite une bonne leçon, non? Qu'est-ce que t'en dis, princesse Sally? T'es trop forte, Nina. T'es trop forte, Nina. T'es trop forte, Nina. Je sais. Oh oui, je sais. Dis, mon chéri, qu'est-ce que tu dirais de faire un petit troisième? Calme-toi, je disais ça pour plaisanter. Allez, c'est parti, princesse Sally. Toi et moi, on passe à l'action. T'es trop forte, Nina. T'es trop forte. Oui, je sais. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Oh, c'est rien. Rien du tout. Je vais faire dodo. Ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est rien. Je lui ai simplement reparlé du petit troisième. Ah d'accord, j'ai compris. Attention, capitaine! Les plutoniens attaquent! Pistolet laser à méga onde désintégrante! Qu'est-ce que tu veux, l'alien? Une soucoupe volante rose. Quoi? Où ça? Nulle part. Tu fais une partie de cache-cache avec moi? Mon capitaine Courage! Contente que tu sois finalement d'accord pour jouer avec moi, Microbe. Rends-moi mon jouet, l'alien! Attrape-moi si tu peux, le Microbe. Nina! Rends-le-moi! Désolé, Microbe. J'avais décidé de te le rendre, mais il s'est envolé en criant « Capitaine Courage traverse la galaxie !» À mon avis, il en a pour un moment. En l'attendant, on pourrait se faire notre partie de cette famille. Je te crois pas d'abord, t'es qu'une menteuse. Il serait jamais parti sans me prévenir, jamais. Réponds, capitaine. Toujours rien. Halte là! Qui ose entrer sur mon territoire? Pas de panique, capitaine. Tom arrive à la rescousse. Halte là! Qui ose entrer sur mon territoire? Ton capitaine est déjà rentré? Si tu t'approches encore de capitaine Courage, l'alien, je te réduis en poussière de trou noir. Tu oses me menacer, Microbe? Parfaitement. Fais gaffe à ce que tu dis. Je dis ce que je veux quand je veux et c'est pas toi qui vas m'en empêcher, l'alien. Ça, c'est ce que tu crois. Capitaine Courage! Papa, maman, Nina veut kidnapper mon capitaine Courage! Après avoir terrassé le tyrannosaure, capitaine Courage va atomiser le brutosaure. Pouah! T'approches pas à la voleuse. T'inquiète, je vais pas te le voler, ton capitaine Courage. En plus, il combat un petit dinosaure en plastique, trop nul. Quoi? C'est pas un petit dinosaure, c'est le redoutable brutosaure. Ouais, si tu le dis. Ce qu'il lui faudrait à Capitaine Courage, c'est un adversaire à sa taille. Par exemple, je sais pas moi... Ah, il pourrait se battre contre le terrible serpent géant des toilettes. Le serpent géant des toilettes? Ben oui, c'est l'alien le plus puissant de toute la galaxie. Celui qui s'est installé dans les tuyaux et se nourrit des humains qui la tapent par surprise.
Waouh, excellent! Ça, c'est une mission pour Capitaine Courage! Vite, capitaine! L'avenir du monde est entre nos mains! Vitesse supersonique activée! Voilà l'entrée du repère du serpent. Va accomplir ta mission, Capitaine Courage! Triple salto arrière brillé, go! Yeah! À toi de jouer, super capitaine! Larguez les amarres! Capitaine Courage traverse le tourbillon spatio-temporel des flots intersidéraux! Adieu, capitaine Courage! La patrie te sera éternellement reconnaissante. Hein? Désolé, Microbe. Je suis sûre que ton héros a tout tenté avant de tomber au champ d'honneur. Tu peux être fier de lui. Non, Tom, je refuse de te jeter dans les toilettes et de tirer la chasse. Même pour récupérer Capitaine Courage et sauver le monde! Je t'ai envoyé dans une aventure périlleuse sans l'armement nécessaire, capitaine. Désolé, j'ai failli sur toute la ligne. Pardonne-moi. Mais ta disparition sera vengée! Nina, téléphone! Vengeance! Allô? Allô? Y a personne? Microbe, rends-moi Princesse Sally. Ah, désolé l'alien. J'aurais bien voulu te la rendre, mais elle a décidé de prendre le large. Ah oui, comme c'est dommage. Il venait de se marier avec Capitaine Courage. Ah bah ça tombe bien, elle vient de le rejoindre dans les toilettes. Sauf qu'elle attendait des jumeaux. Deux petits Capitaine Courage. T'aurais pu t'éclater avec eux. Oh, je t'ai dit non, Tom. Allez, tu vas pas nous faire une crise pour un petit jouet en plastique? On va se faire une partie de cette famille, ça va te changer les idées. À cause de moi, Capitaine Courage a disparu. Et en plus, j'ai éliminé ses futurs héritiers. Tout ça, c'est ma faute. Je suis sûre que le capitaine s'en est tiré. Avec sa petite amie Sally, ils ont dû ressortir par une canalisation des égouts et c'est tout. Allez, joue. Tu peux pas comprendre. Bon, écoute, Microbe, je te propose un accord. Je te retrouve ton Capitaine Courage et tu fais une partie de cette famille avec moi, d'accord? Allez, top là! Maman, Tom, il est tout triste de plus avoir son Capitaine Courage. Tu pourrais pas lui racheter son magazine? Pour que vous le jetiez dans les toilettes, pas question, c'est non. Papa, allez, s'il te plaît. Ah, si maman a dit non, alors c'est non. N'insiste pas, Nina. Et tant que j'y pense, je vais dire à maman que j'aimerais bien avoir une petite sœur pour jouer. Comment? Non, mais ça ressemble à du chantage, ça, dis donc. Pas du tout. Tom et moi, on se disait qu'à 3, on jouerait mieux. Et maman serait sûrement d'accord avec nous. Bien tenté, ma chérie, mais ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Tu bluffes, je le sais. Maman, Tom et moi, on a pensé à un truc. Non, chut. Bon, bah, d'accord. Tiens, mais que ce soit clair, c'est juste parce que ça me fait de la peine de voir Tom malheureux. Merci, papa. Et pas un mot à maman, hein, compris? Alors, Microbe, c'est qui la meilleure? D'accord, c'est toi, l'alien. C'est toi, la meilleure des meilleures, ma grande sœur formidable que j'aime et que j'adore et que je vénère. C'est toi, la meilleure des meilleures, ma grande sœur formidable, que j'aime, que j'adore, que je vais... Allez, maintenant, on se la fait cette partie de cette famille, Microbe. Rêve toujours, l'alien la plus nulle de l'espace. Capitaine Courage et moi, on a mieux à faire, figure-toi. Oh, frère! T'avais promis qu'on fera une partie de cette famille en échange de Capitaine Courage. En plus, t'as topé. Peut-être, mais je t'ai jamais dit quand. Capitaine Courage contre le terrible serpent des toilettes 2, le retour. Non! Au secours, Pousse-toi un peu, Microbe. Tu prends toute la place. Non, c'est toi, l'alien. Pep
Pep, on se calme. L'île des naufragés du futur. Premier épisode. Le monstre du volcan endormi. À nous la télé! Bah, allez les petits monstres, de toute façon, c'est l'heure d'aller au lit, hein. Papa a raison. Demain, il y a école. Bonne nuit, papa, bonne nuit, maman. Oh, bonne nuit, mes poussins. Passez une bonne soirée. Vous nous manquez déjà tous les deux. Allez, les enfants, faites de beaux rêves. On vous aime. Bon, bah, bonne nuit, hein. Bonne nuit! On vous adore, vous savez. Oui, c'est très bien ça. Allez, à demain, hein. Bonne nuit, on vous aime, on vous adore. Au lit immédiatement. Trop fort, on a réussi à gagner 3 minutes de télé. Yeah! À force, on finira par voir tout le film. Rêve pas, Microbe. On n'y arrivera jamais comme ça. Cette tactique est complètement nulle. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est... Libérez la télé! Nous, on veut voir les naufragés! Libérez la télé et l'île des naufragés! Libérez la télé, on n'ira pas se coucher. Libérez la télé! On n'ira pas se coucher. Oh! Maman, papa, nous manifestons pacifiquement afin de faire respecter la loi! Tambour, Microbe! Oh là, les enfants, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres naissent libres et égaux en droit. C'est pas vrai, dites-moi que je rêve. C'est pas tout. Article 12 de la Déclaration des droits de l'enfant. L'enfant est une personne à part entière et a donc le droit d'exprimer son opinion. Donc on exprime notre opinion. À partir d'aujourd'hui, on veut se coucher à l'heure qu'on veut et regarder le film du soir tous les soirs. Dictateur, dictateur, dictateur. Super ton projet de révolution, l'alien. On a juste réussi à se faire punir et c'est tout. T'as une meilleure idée, Microbe? Non, évidemment, alors ferme ta boîte à camembert. Ça fait peur. Cool. Alors là, respect, l'alien. Super tactique. T'es pas invité, Microbe. En même temps, si tu veux pas que je hurle là tout de suite maintenant. Ça va, mais je veux pas t'entendre, compris? Hé, Microbe, tu veux bien arrêter de me coller? Hein? C'est parce que t'as la trouille. Non, j'ai pas peur. Je vais me chercher un verre d'eau. Tu veux quelque chose? Oui, un jus de pomme. Merci, mon cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nina, Tom. Il y a quelqu'un dehors. Hein? T'es sûr? J'ai rien vu, moi. Je te dis qu'il y a quelqu'un. Va jeter un œil. Pourquoi moi? Bon, d'accord, j'y vais. Scoop de dernière minute. D'après le professeur Téléadonf, un savant de renommée mondiale, la privation du film du soir entraînerait un net retard de croissance chez l'enfant. Et provoquerait aussi des tas de mauvaises notes à l'école. Posez-moi ça et finissez votre lait avant qu'il refroidisse. Mon frère, il est plus petit que moi et je dois aller me coucher en même temps que lui. Je trouve ça super injuste. T'es encore trop jeune et il te faut ton compte de sommeil pour continuer à avoir de bonnes notes à l'école. Papa, s'il te plaît. J'ai 8 ans, un quart.
je te signale. Je suis pas un bébé comme Tom. Un bébé, hein? Traîtresse! Justement, moi je peux veiller vu que de toute façon j'ai pas de bonne note à l'école. Hein, papa? Quand il y a école, c'est tous les deux au lit à 9h. C'est comme ça et pas autrement, d'accord? Pousse-toi de mon chemin, microbe, ou je te scalpe. Hé, attends l'alien! Je sais comment voir le film du soir. Je voulais te le dire, mais... Puisque t'es qu'une traîtresse et que tu penses qu'à toi, je vais garder l'idée rien que pour moi. Tonus, limidus, lucidum, transparentum, disparitus. Qu'est-ce que tu fais, microbe? Laisse-moi tranquille, l'alien, je travaille ma formule d'invisibilité. Tomus, disparitus, invisibilibus, completementus, transparentus. Tom? Hé, microbe! Où est-ce que t'es passé? Allez, Tom, reviens! Oh, c'est pas drôle! Reapparitus, Tomus, corpus, totalus. Ah! T'es fou? Tu m'as fichu une de ces trouilles! Waouh! C'était carrément super! C'était quoi ta formule, au fait, pour que je l'essaie? Alors là, tu peux toujours rêver, l'alien. T'as voulu jouer solo, maintenant c'est chacun pour soi. Sors de ma chambre. Allez, bon débarras. Tomus, disparitus, invisibilibus, completementus, transparentus. Tom. Vous me voyez, là? Oh là là. Tomus, disparitus, invisibilus, completementus, transparentus. Oh, Tomus, disparitus, invisibilus, completementus, transparentus. Tomus, disparitus, invisibilus, tout de suite, immédiatus. Aïe, 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 c'est bon, maman. Oui, oui, là, aïe, aïe, pas les oreilles. Oui, je vais me coucher tout de suite. La douce mélodie d'un frère qu'on punit, je connais pas de meilleure berceuse. C'est vraiment pas juste. On est carrément des victimes. Même Grippy et Flipper, ils ont le droit de regarder le film du soir. Les animaux sont mieux traités que les enfants dans cette maison. Mais oui, bien sûr, c'est décidé. Les parents nous laissent pas le choix. Cette fois, on va utiliser les grands moyens, microbe. J'ai une super idée. Hé, délire pas l'alien, t'as bien vu que rien ne pourra les décider. Tu changeras d'avis une fois que je t'aurai révélé mon idée de génie. Cette fois, ça ne peut que marcher. Bonne nuit, on va se coucher. Bah quoi? Vous regardez pas la météo avec nous ce soir? Non, on a compris votre message. Et puis, Tom et moi, on est vraiment trop fatigués. En plus, demain, il y a école. On vous aime. Faites de beaux rêves. Bon, bah, à demain alors. Oh chouette, on va pouvoir se regarder notre épisode tranquille. Le premier devant la télé a perdu. Qu'est-ce que... Tom, Nina, ouvrez cette porte Tout de suite. On peut pas, on dort. Si on a dit oui, c'est seulement parce qu'il n'y a pas école demain, hein, c'est compris? Oui, c'est compris. Et attention, on ne veut plus de rébellion en semaine. D'accord, maman. Promis. Bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler de la migration des coléoptères à coque nymphale de Nouvelle-Zélande. Ah, c'est quoi ce truc? C'est le documentaire du soir, vous allez voir, c'est passionnant. On y apprend un tas de choses. Les insectes prennent leur envol par nuée entière pour un voyage qui durera plus de 3 semaines et dont nous allons vous conter. C'est dingue, hein, quand même. Ils ont gardé les yeux ouverts pendant au moins 10 minutes. Et si on se regardait un épisode de l'île des naufragés? J'allais justement te le proposer. L'île des naufragés du futur.